C'est le général de corps d'armée Lambert Lucas qui dirige la gendarmerie d'outre-mer. Dans une interview à l'Essor, il explique les enjeux à venir. Cette année, l'outre-mer sera marqué par le référendum en Nouvelle-Calédonie. Alors la gendarmerie se prépare à ce processus référendaire maintenant depuis plus d'un an, de manière à déjà identifier quelles étaient les menaces potentielles et de voir dans quelle mesure on pouvait installer un certain nombre de renforts, essentiellement de la gendarmerie mobile, plus un certain nombre de personnels en mission de courte durée. Actuellement, il y a 5 escadrons qui sont positionnés en Nouvelle-Calédonie. L'idée, c'est de pouvoir assurer l'accueil, tout au moins dans des dispositifs sécurisés, de 3 à 4 escadrons supplémentaires, de manière à monter à 8 ou 9 escadrons en cas de besoin. Mais ce déploiement supplémentaire n'interviendra qu'à partir du moment où nous serions confrontés à des difficultés particulières. En 2018, la gendarmerie devra également surveiller ses opérations à Mayotte. Bien sûr, sur Mayotte, nous avons une situation qui nécessite d'anticiper, parce que tout va toujours plus vite outre-mer. Tout va 3 à 4 fois plus vite qu'en métropole. Et il est important que nous soyons présents pour pouvoir faire face aux enjeux de demain, liés à la démographie, liés à la situation sociale, la situation économique, voire la situation tout simplement en termes d'approvisionnement en eau, comme on a pu le connaître il y a de ça quelques mois. Mayotte est un département qui nécessite énormément d'attention et qui, dans les années qui viennent, nécessitera la mise en place d'un certain nombre de dispositifs et une montée en puissance de la gendarmerie, non seulement en termes d'effectifs, mais en termes d'organisation générale du service. Mayotte, aujourd'hui, nous avons un COMGEND, et puis en dessous, vous avez des brigades. C'est une ancienne compagnie, il n'y a pas tellement longtemps, c'était une compagnie de gendarmerie départementale. Demain, il faudra un COMGEND avec une section de recherche, mais également des brigades de recherche, au moins 2 compagnies, et une organisation territoriale qui nous permettra de faire rentrer en caserne les presque 60% de gendarmes qui aujourd'hui habitent à l'extérieur. Et puis également peut-être des dispositifs novateurs sur base de missions de courte durée, de personnels qui viendront de métropole et qui viendront renforcer les unités territoriales sur Mayotte. En 2017, l'outre-mer a également été marqué par la gestion de crise de l'ouragan Irma. Déjà, cette crise a mis en évidence la capacité de résilience de la gendarmerie et sa capacité également à projeter, dans le cadre d'un système intégré, de monter en puissance l'ensemble des capacités nécessaires. Mais dans un premier temps, ce sont des capacités locales qui ont été projetées en provenance de Guadeloupe, en provenance des Antilles, et puis ensuite auxquelles sont venus s'agglomérer un certain nombre de renforts en provenance de métropole.